Mais premièrement, je voulais d'abord vous remercier, Mbongi TV et son équipe, et tous les téléspectateurs, les gens qui suivent Mbongi TV, qui vont nous suivre. Je suis informaticien et l'objet qui m'anime aujourd'hui, c'est parler de l'agriculture. Concernant la question que vous venez de me poser, comment m'est venue cette idée? Tout simplement, pendant mes différents séjours à Brazzaville, j'ai essayé de faire un peu le tour de tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, et puis choisir une orientation que je compte donner à la suite de ma vie professionnelle, voire carrément ma vie, simplement, tout simplement. Sachant qu'aujourd'hui, je suis occupé à 100% en France, donc le domaine qui me paraissait beaucoup plus facilement gérable à long terme, c'est tout simplement l'agriculture. D'où ce choix de pouvoir me lancer dans ce domaine qui est l'agriculture. Oui, je dirais les difficultés, c'est d'abord choisir l'endroit où on compte s'installer. Donc c'est l'un des premiers des prérequis qu'il faut regarder dans ce domaine-là. En ce qui me concerne, donc la difficulté c'était de choisir le lieu. Les critères qui ont été mis en exergue, c'est je dirais beaucoup plus vraiment l'accessibilité, parce que dans ce genre de domaine, il faut vraiment regarder l'accessibilité parce qu'une fois que les choses sont mises en place, il va falloir les écouler dans différents endroits du Congo. Donc il faut que l'endroit soit accessible par voie routière, voie routière, pardon. Donc trouver un endroit idéal et puis regarder aussi les ressources, parce que malheureusement, entre parenthèses, il va falloir des ressources humaines pour pouvoir amener à bien toutes les tâches qui seront exécutées. Et puis l'espace nécessaire pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc le choix du lieu vraiment a été basé sur ces différents points que je viens d'énumérer. Donc moi le choix s'est orienté vers la partie sud du Congo, plus précisément du côté de Nzaza. Nzaza se situe, pour ceux qui connaissent un peu le Congo, dans la partie sud, dans la région de Poule, sur la route de Boko, la nationale 1. Et Nzaza se situe juste vraiment entre, pas loin de Lungi en fait. Donc 10 minutes, 10 minutes après le marché de Lungi, pour ceux qui connaissent bien. Est accessible par voiture, même par moto. Et puis j'y trouve des gens capables ou disponibles pour m'aider dans certaines tâches. Une équipe, des gens disponibles qui partagent à peu près la même vision que toi, et puis sérieux. Donc réunir toute cette partie-là, les gens, parce que c'est d'abord les ressources humaines en fait, les gens qui disponibles, prêts à se mouiller avec vous, et surtout conscients, parce que quand on fait un investissement de ce genre-là, on y attend toujours en retour quelque chose se fasse comme on le souhaite. Et puis voir tout autour aussi la matière première, c'est-à-dire tout ce que je souhaite mettre planté, que je peux les trouver facilement aussi dans la zone. Ça évitera des frais de transport. Et puis surtout avoir cette possibilité de pouvoir avoir le terrain, l'espace nécessaire pour pouvoir mener à bien le projet. Donc tout ça, Nzaza me le permet aujourd'hui.
Donc le lieu retenu pour ce projet, c'est bien Zaza. Les variétés, je ne vais pas innover. Hein. Malheureusement, pour l'instant, on reste dans le quotidien, ce qui se fait au Congo, hein, ce qui se vend, qui se trouve dans le marché congolais. Hein. Donc, safou, avocat, quelques produits autres que vous connaissez tous, hein, qu'on trouve dans le marché. Donc, voilà, ça sera ces mêmes produits. Et puis, comment y arriver? Donc, dans un premier temps, là, par exemple, nous avons commencé à couper l'herbe, hein, à couper l'herbe, les herbers. Et puis, une fois que cette phase hein, terminée, on va brûler cet espace-là, de telle sorte que le cendre brûlé, le cendre formé plutôt, va nous servir d'engrais. Donc, une fois que tout ça fait, nous allons passer à la phase de préparation qui sera orientée beaucoup plus à creuser des trous. On creusera des trous et ces trous-là, on y mettra le cendre obtenu après avoir brûlé l'espace. Et ce cendre-là sera mélangé avec la terre. Et puis, une fois que cette phase-là est terminée, tranquillement, nous attendrons la phase de pluie. Et comme ça, tous ces mélanges sable et cendre formés, on y rajoute encore une deuxième couche de terre afin de bien préparer l'arrivée du temps. Une fois que cette phase-là est terminée, la dernière phase sera le planting hein, qui nous amènera à planter l'arbre final dans le trou qui a été auparavant préparé. Quoi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, suivra la phase la plus longue qui est l'entretien, le suivi, hein, comme tout être vivant. Hein. Une fois posé, il faut lui donner les conditions nécessaires pour qu'il pousse correctement. Voilà. Donc l'arbre vit, l'arbre une fois qu'il est planté naît, et puis à partir de là, il faut lui apporter les vitamines, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire dans la vie d'une espèce, que ce soit humain ou végétal qu'on fait. Donc il faut apporter de l'engrais, de la vitamine, de tout ce qu'il faut pour qu'il pousse dans des conditions les meilleures. Et cette phase-là, c'est la phase la plus complexe, hein, d'après les techniciens UP qui m'entourent hein, dans ce grand projet, qui s'étend quand même sur 4 hectares. Hein. Donc, voilà, c'est pas négligeable. Je pense que sur le dévier, je vois plus de 1000 arbres. Peut-être pas plus, mais en tout cas, on n'y est pas loin de 1000 arbres. Donc, imaginez-vous l'étendue que c'est. Hein. Donc, voilà. Une bonne équipe, et puis des gens dévoués qui aiment bien leur travail. Donc, voilà. Les espèces sont les mêmes vraiment qu'on connaît qu'on trouve sur base. Après, il y aura quelques expérimentations, comme le terrain, j'ai une partie un peu humide. Je pourrais expérimenter certaines espèces, comme les mangoustons ou du laitier. Hein, mais tout ça, je laisse aux mains des pros, hein, des gens qui sont du métier, qui nous diront quelles sont les espèces qui sont susceptibles de bien pousser sur ce terrain-là. Mais en gros, c'est vraiment que des produits qu'on consomme déjà, hein, safou, avocat, mangue, j'en passe. Pour atteindre la maturité, vous savez, la maturité d'un arbre, hein, à une époque, il fallait attendre une dizaine d'années. Une dizaine d'années, une dizaine d'années, j'exagère un peu, ça dépend des plantes. Hein.
sinon maximum c'était 5 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, les techniques sont tellement maîtrisées que beaucoup de gens ont appris les nouvelles techniques de travail. Résultat, avec, allez, je me dis 3 ans, 5 ans maximum, je pense qu'on pourra commencer à voir fleurir certains espèces. Je pense que je me donne, allez, maxi 5 ans. 5 ans, je pense que je pourrais commencer à cueillir les premiers fruits. Mais tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que l'arbre pousse correctement, il faut cette phase de préparation, cette phase de suivi, cette phase d'entretien se passe dans des conditions les meilleures. Et à partir de là, on pourra s'attendre à une bonne croissance, suivi des bons produits qui sortiront de ces arbres. Donc, en gros, personnellement, c'est pas un objectif puisque je suis encore en activité, comme je vous ai dit. Je ne suis pas libre à 100%. Donc, 5 ans, 10 ans, c'est à peu près l'âge d'être disponible à 100% pour mieux gérer cette affaire. Donc, d'où je me lance dès maintenant. Comme ça me laissera le temps que les choses évoluent tranquillement et que moi aussi, de mon côté, je puisse mener d'abord mon activité actuelle, tranquillement, et puis après, la retraite arrivant, je pourrais me consacrer tranquillement au verger. Chacun de nous, dans son domaine, peut apporter un plus à nos parents, peut apporter de la richesse au pays, peut aider les jeunes qui sont là, formés, non formés, à une activité qui pourra permettre à ces jeunes-là aussi de subvenir à leurs besoins, aider leur famille, les occuper en gros. Donc attendre que toutes les conditions soient réunies, je pense qu'on risque d'attendre très longtemps. Personnellement, je ne dirais pas un conseil, mais j'encourage les gens à aller dans ce sens-là, parce que si on attend au rythme où vont les choses au Congo, ça risque d'être très 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 pénalisant pour beaucoup. Donc résultat, cherchant des domaines où on ne sera peut-être pas trop dépendant de beaucoup de choses qui doivent être faites avant. Voilà. Donc moi j'ai opté pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que je sais que la plus grosse dépendance c'est l'axe routier, c'est-à-dire les moyens de transport. Et puis le choix que j'ai fait, j'ai vu que ce point-là est déjà traité. Donc voilà. Dans le choix du lieu, j'ai privilégié la route. Et puis chacun dans son domaine peut toujours apporter un plus. Je pense que malgré les difficultés, je sais que beaucoup de choses sont pas encore, les bases sont pas encore là, dans beaucoup de domaines. Mais une chose est sûre, malgré ces difficultés-là, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent aussi ici. Raison de plus, on le voit quand on arrive à Brazzaville, il y a des gens qui sont là, qui ne sont jamais partis du Congo, mais qui s'en sortent. Donc, et qui ont installé des moyens de production qu'on voit tous. Je sais que c'est difficile, mais je pense que ça ne devait pas être un frein. Il faut qu'on arrive à apporter en plus notre savoir-faire, parce que l'étranger, l'avantage de l'étranger, surtout en Occident, la diaspora, je pense que là où nous sommes tous, chacun a pu acquérir une petite expérience sur X domaine. Si tout le monde converge dans ce sens-là, en apportant ce petit plus-là, même minime, dans notre pays, je pense que on aidera beaucoup de gens,
même si c'est une personne que j'arrive à donner du travail, c'est important. Hein, c'est important. Donc, ne pas baisser les bras. Prenons ce risque. Hein, ce risque. Allez, entre parenthèses, mais prenons ce courage-là de voir, de bien étudier le marché, mesurer le facteur risque, hein, là où on ne sera pas trop pénalisé parce que ça n'est pas en place. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, je ne conseillerais personne, mais par contre, je pourrais quand même m'exprimer dans ce sens-là, hein, parce que chacun dans le domaine où il excelle, hein, il y en a plusieurs, hein, et puis chacun de nous a reçu une formation ou une expérience, il faudrait la mettre en place, mettre au bénéfice de ceux qui sont ici, quoi, en fait. Je pense que c'est dans ces mots-là que je pourrais faire passer à mes frères de la diaspora. Quant au dernier mot, c'est surtout vous remercier, hein, de m'avoir accordé le tendu votre micro pour parler un peu de l'agriculture. Je suis novice, hein, mais je me suis entouré. Et de m'avoir accordé votre temps, hein, pour que j'explique ce projet. Et vous donner rendez-vous peut-être dans... C'est pas peut-être, en tout cas j'espère. Vous reviendrez me voir d'ici 3 ans. Je pense qu'en 3 ans, les plans que je suis en train de faire aujourd'hui, là, c'est-à-dire ce qu'on est en train de planter aujourd'hui, dans 3 ans, ça sera des petits arbres. Et à partir de là, c'est pas sur place, c'est pas ici, hein, qu'on fera l'interview. Je pense que l'idéal, ce sera quand on arrive sur le toit, avec nos petits arbres, on trouvera toujours un endroit où on peut se poser et en parler en long et large de ce qui s'est passé entre cette date et puis le jour J. Donc merci de m'avoir accordé ce temps pour vous parler, hein, vous expliquer et je vous dis à bientôt.